Lorsque l'on prononce les noms de Terence Hill et Bud Spencer, une cascade d'images vient aussitôt à l'esprit. Des westerns spaghetti ensoleillés, des bagarres orchestrées comme des chorégraphies comiques, des éclats de rire d'un public qui, depuis plus de 50 ans, n'a jamais cessé de les aimer. Leur duo est entré dans la mémoire collective comme une évidence. Hill, blond, yeux azur, rapide et charmeur, Spencer, massif, barbu, d'une force tranquille mais redoutable. Deux contraires qui, mis ensemble, ont créé une alchimie unique, reconnaissable entre toutes. Pourtant, derrière les caméras, au-delà des sourires et des coups de poing fictifs, se cachait une histoire plus intime, faite de secrets, de douleurs tues et d'épreuves personnelles que le public n'a découvertes que bien plus tard. En particulier, la disparition de Bud Spencer en juin 2016 avait déjà laissé un vide immense. Mais ce que Terence Hill vient de révéler à 85 ans éclaire d'un jour nouveau leur relation. Selon lui, la première mort de Bud avait eu lieu bien avant la date officielle. Et elle avait une cause précise, jusqu'ici gardée dans le secret. Dans les années 1960 et 1970, l'Europe entière vibrait au rythme des films tournés par les deux complices. Dieu pardonne, moi pas, on l'appelle Trinita, deux super flics. Attention, on va se fâcher. Autant de succès qui marquaient une génération. Les salles étaient d'eau pleine, les jeunes imitaient leurs dialogues, et même ceux qui ne raffolaient pas du western tombaient sous le charme de ce mélange inédit de violence burlesque et d'ironie bon enfant. Mais cette image publique masquait la réalité de deux hommes très différents. Terence Hill, né Mario Girotti, discret, réservé, passionné de chevaux et de silence. Bud Spencer, né Carlo Pedersoli, colosse jovial, ancien champion de natation, doté d'un appétit immense pour la vie, la nourriture, les plaisirs simples. Cette complémentarité, qui nourrissait leurs personnages, s'est aussi traduite par des tensions, parfois lourdes à porter. Ce que peu savaient, c'est que Bud Spencer, derrière ses airs bonhommes, avait connu de sérieux problèmes de santé bien avant sa mort officielle. Déjà dans les années 1980, son poids devenait une inquiétude récurrente pour ses proches. Les tournages, exigeants physiquement, accentuaient ces difficultés. Cascades répétées, coups portés, même simulés, ils étaient éprouvants, journées interminables sous le soleil brûlant d'Almeria ou du Mexique. Terence Hill, plus léger et agile, supportait mieux ce rythme. Mais Bud, souvent essoufflé, luttait en silence. Il avait cette fierté typique des athlètes, ne jamais montrer ses faiblesses. Pourtant, selon Hill, cette attitude équivalait déjà à une forme de mort progressive. Sa première mort, dans une interview récente, rare et émouvante, Terence Hill a utilisé une expression qui a glacé les admirateurs. Bud est mort une première fois bien avant 2016. Il ne parlait pas de décès physique, mais d'une rupture intérieure, d'une usure qui pour lui avait marqué la véritable fin de l'homme qu'il avait connu. La cause ? Une accumulation de fatigue, de maladies chroniques, mais surtout un accident méconnu qui avait failli lui coûter la vie dans les années 1990. Selon Hill, cet épisode, resté confidentiel pendant longtemps, avait plongé Bud dans un état de fragilité permanente. Dès lors, même s'il continuait de sourire devant les caméras ou lors des festivals, il n'était plus le même. Hill explique qu'il avait toujours respecté la volonté de Bud de garder le secret. Le colosse refusait d'inquiéter son public, il ne voulait pas que son image de héros populaire soit entachée par des révélations sur ses faiblesses. Ainsi, pendant des décennies, l'acteur blond s'est tu. Il a continué de jouer, de sourire, de serrer des mains. Mais chaque fois qu'il posait les yeux sur son ami, il voyait l'ombre de cette première mort. Dans le cercle privé, la famille en savait. Les enfants de Bud, sa femme Maria Amato et les proches collaborateurs du duo avaient constaté le changement. Mais tous avaient accepté cette loi du silence comme pour protéger la légende. Pour Hill, ce secret a été une blessure intime. En 1990, il avait déjà vécu une tragédie insupportable avec la mort accidentelle de son fils Ross à seulement 16 ans. Cet événement l'avait brisé, éloigné du cinéma et l'avait plongé dans une quête spirituelle profonde. Voir son compagnon de route s'éteindre lentement, sans pouvoir rien dire, a ajouté à son fardeau. C'est sans doute cette double douleur, la perte d'un enfant et la disparition intérieure de Bud, qui explique son silence de toutes ces années. Ce n'est qu'à l'approche de ses 85 ans, en regardant en arrière, qu'il a senti le besoin de parler. Interrogé lors d'une rencontre publique, il a laissé tomber la phrase qui a bouleversé le monde du cinéma. Bud était déjà mort longtemps avant son dernier souffle. Ce qui l'a tué une première fois, c'est cette épreuve dont il n'a jamais voulu parler. Il n'a pas livré tous les détails immédiatement. Mais en évoquant pour la première fois la véritable cause de cette première mort, il a ouvert une brèche. Les journalistes ont fouillé, les biographes ont cherché, et de nouveaux témoignages sont venus enrichir le récit. Pour les fans, cette révélation a agi comme une déflagration.
Pendant des décennies, Bud Spencer représentait la force, la joie, la robustesse. Imaginez qu'il avait connu une première mort avant même celle de 2016, revenait à admettre que leur héros aussi était de vulnérables. Des milliers de messages ont afflué sur les réseaux sociaux, exprimant tour à tour tristesse, reconnaissance et admiration. Certains disaient « Nous l'aimions pour sa force, mais nous l'aimons encore plus maintenant que nous savons combien il a souffert ». Au-delà de la révélation en elle-même, ce premier chapitre de la confession de Terence Hill illustre la profondeur de leur amitié. Peu d'acteurs auraient accepté de porter un tel secret pendant tant d'années. Il l'a fait par respect et par fidélité. Et même dans sa confession, il n'a pas cherché à ternir l'image de son ami. Il a simplement voulu rétablir une vérité humaine, montrer que derrière le géant de cinéma se cachait un homme vulnérable, courageux, qui avait choisi de sourire malgré tout. Lorsque Terence Hill a prononcé ces mots lourds de sens, Bud est mort une première fois bien avant 2016, le public s'est immédiatement demandé quelle était donc cette cause mystérieuse dont il avait choisi de parler seulement à l'âge de 85 ans. Pendant des décennies, le secret avait été jalousement gardé. Aujourd'hui, il est possible de retracer les faits, les blessures et les silences qui expliquent cette confession tardive. Au cœur de cette histoire se trouve un accident méconnu survenu dans les années 1990. Bud Spencer, déjà vieillissant et en surpoids, participait à un tournage exigeant. La scène devait être simple, une bagarre chorégraphiée comme il en avait tourné des centaines. Mais ce jour-là, une chute mal contrôlée provoqua un choc brutal sur son dos et son thorax. Selon Terence Hill, Bud en sortit marqué à vie. Les médecins diagnostiquèrent des fractures costales, un affaissement partiel d'une vertèbre et surtout des complications respiratoires. Pour un homme de sa corpulence, déjà sujet à des apnées du sommeil, c'était un tournant dramatique. Dès lors, Spencer ne retrouva jamais complètement sa vigueur. Il continuait à sourire, à plaisanter, à tourner parfois, mais son souffle était court, son énergie diminuait. Il déclara « Ce jour-là, j'ai vu dans ses yeux que quelque chose s'était éteint. » Bud n'était plus l'athlète, le colosse invincible que le public croyait voir. Une part de lui était morte. À cet accident s'ajoutait un problème chronique, l'obésité. Bud Spencer aimait la bonne cuisine, et son métabolisme n'était plus celui de ses années de champion de natation. Dans les années 1990, il dépassait parfois les 150 kilos. Les médecins s'inquiétaient, diabète, hypertension, risque cardiovasculaire. Mais Bud refusait les régimes stricts. Il répétait à ses proches « Je veux vivre heureux, pas compter les calories ». Derrière cette phrase se cachait une philosophie simple mais risquée. Préférer l'instant présent à la prudence. Pour Terence Hill, ce choix équivalait à une lente autodestruction. Il respectait son ami, mais il souffrait de le voir s'épuiser. D'où cette idée de première mort, l'homme qu'il avait connu, l'athlète, l'éternel battant, disparaissait peu à peu derrière un corps prisonnier de son poids. Au fil des ans, une autre vérité médicale finit par s'imposer. Bud souffrait de diabète de type 2. Cette maladie, longtemps tenue secrète, fragilisait son organisme. Ses proches savaient qu'il devait prendre des médicaments, surveiller sa glycémie, mais il minimisait toujours le problème en public. Terence Hill, fidèle à la promesse faite à son ami, se taisait. Mais il voyait l'homme qu'il admirait décliner. Dans une confidence récente, il avoua « Ce n'était pas seulement un problème de poids, c'était un combat invisible. Le diabète l'épuisait, le rendait plus vulnérable aux infections, aux blessures. Il n'en parlait jamais, mais moi, je le voyais souffrir. » Au-delà des blessures physiques, Bud Spencer connut aussi une mort intérieure d'ordre psychologique. Lui qui avait été un sportif olympique, un acteur adulé, un géant plein de vie, devait soudain affronter ses limites. Ne plus pouvoir courir, sauter, se battre devant la caméra avec l'énergie d'antan était pour lui une humiliation silencieuse. Le public voulait retrouver le colosse de « on continue à l'appeler Trinita », mais ce colosse se fatiguait au moindre effort. Selon Hill, Bud supportait mal cette contradiction. Il craignait de décevoir et cette peur le rongeait. C'est pourquoi il avait choisi de réduire progressivement ses apparitions à l'écran et de se consacrer à l'écriture de mémoires, à la chanson et à la politique. Pour Terence Hill, tout cela équivalait à un véritable deuil. Il disait encore récemment « Bud n'était plus vraiment là. Je le voyais sourire, mais derrière ce sourire, il cachait une fatigue immense. Pour moi, c'était comme si je l'avais déjà perdu. » Cette phrase traduit l'intensité de leur lien. Car au-delà des films, les deux hommes formaient une famille de cœur. Il voyait son frère d'armes dépérir et il n'avait pas le droit de le dire au monde. Ce silence pesait lourdement. Pourtant, il serait injuste de réduire Bud Spencer à ses maladies. Malgré ses douleurs, il continua à incarner une image de force et de joie. Il participa à des festivals, rencontra ses fans, répondit à leurs questions avec humour, son charisme restait intact, même si son corps le trahissait. C'est cette force intérieure qui impressionnait Hill.
Dans ses mémoires, il expliqua « Bud a connu une première mort, mais il a aussi vécu une seconde vie après. Une vie faite de sagesse, de recul, de transmission. Dans les années 2000, Bud vivait entre Rome et sa maison de campagne. Il écrivait, recevait sa famille et se souvenait des jours de gloire avec une certaine nostalgie. Il savait que son corps ne lui permettrait plus jamais de tourner comme avant. Terence Hill venait parfois lui rendre visite. Il se parlait peu de cinéma, mais beaucoup de vie, de foi, de famille. Il voyait son ami fatigué, parfois découragé, mais toujours digne. Lorsque Bud s'est finalement éteint le 27 juin 2016, il n'a pas pleuré publiquement. Il déclara simplement « Je suis resté sans voix ». Mais dans son cœur, il savait qu'il avait perdu son ami bien avant cette date. Alors pourquoi Hill a-t-il attendu ses 85 ans pour parler? Parce qu'il respectait le choix de Bud. Tant que son ami vivait, puis tant que la mémoire était encore fraîche, il voulait protéger son image. Mais à présent, il estime que dire la vérité, c'est honorer son courage. Cette vérité, selon lui, est simple. La première mort de Bud Spencer fut causée par un enchaînement tragique d'accidents, d'obésité, de diabète et de fatigue psychologique. Ce mélange a brisé l'homme bien avant la date officielle de sa disparition. Les fans ont accueilli cette révélation avec émotion. Beaucoup ont exprimé leur gratitude envers Hill pour avoir enfin osé briser le silence. Certains disaient « Nous l'aimions pour ses coups de poing, mais nous l'aimons encore plus pour sa fragilité. » Loin d'abîmer la légende, cette vérité l'a humanisé. Elle a rappelé que derrière le colosse se cachait un homme qui, comme tous, connaissait la douleur, la maladie et la peur de décevoir. La révélation de Terence Hill, à propos de la première mort de Bud Spencer, ne se limite pas à un constat médical ou intime. Elle éclaire également l'évolution de leur duo, leur rapport au cinéma et au public, et la manière dont cette vérité a influencé leurs choix artistiques. Car derrière chaque film manqué, chaque projet abandonné, se cachait en réalité la fragilité de Bud. Au tournant des années 1980, le tandem Spencer-Hill était au sommet. Les films s'exportaient dans toute l'Europe, en Amérique latine, jusqu'en Asie. Leur humour universel, basé sur le comique de situation et les bagarres spectaculaires, transcendait les barrières linguistiques. Pourtant, déjà à cette époque, Bud commençait à montrer des signes d'essoufflement. Les cascades devenaient plus difficiles, les scènes de poursuite exigeaient des pauses plus longues. Les producteurs insistaient pour que le duo continue, mais Terence, plus attentif, voyait bien que son ami souffrait. Selon Hill, plusieurs projets ont été annulés à cause de l'état de santé de Bud. Dans les années 1990, un réalisateur italien avait proposé une suite à « Attention, on va se fâcher ». Le scénario était écrit, les financements quasiment trouvés, mais Bud déclina. Il savait qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire pour tourner des scènes d'action de 2 heures. Un autre projet, plus ambitieux encore, prévoyait de réunir les 2 acteurs dans une comédie dramatique tournée aux États-Unis. Mais là encore, la santé de Bud rendait l'entreprise trop risquée. Ces renoncements, rarement évoqués publiquement, expliquent ce pourquoi leur filmographie conjointe s'est progressivement réduite. Pour Terence Hill, la situation était délicate. Il devait jouer un double rôle. À l'écran, continuer à incarner la complicité joyeuse avec Bud, en coulisses, protéger son ami, cacher ses faiblesses, inventer des excuses pour justifier certains refus. Il expliqua un jour « Les spectateurs nous voyaient rire, mais derrière la caméra, je voyais Bud se battre contre lui-même. Je savais que je devais être son allié, son frère, même dans le silence. » Cette loyauté renforça encore leur amitié. Mais elle pesa aussi sur Hill, qui portait seul la conscience de cette première mort. Alors que Bud ralentissait, Terence poursuivait sa carrière, notamment grâce à la télévision. Dans les années 2000, il devint mondialement connu grâce à la série Don Matteo, où il incarnait un prêtre détective au sourire bienveillant. Cette série, diffusée pendant plus de 20 ans, montrait un Hill encore énergique, malgré l'âge. Bud, lui, se repliait sur d'autres activités. Écrire ses mémoires, chanter et s'engager brièvement en politique. Ce contraste renforçait l'idée que le duo, bien que toujours uni dans l'imaginaire collectif, avait pris 2 trajectoires différentes à cause de cette fragilité invisible. Pour les fans, les apparitions communes lors de festivals ou d'événements spéciaux étaient des moments inoubliables. Les 2 acteurs montèrent sur scène, échangeaient quelques blagues et déclenchaient l'ovation du public. Mais Terence savait, derrière le sourire de Bud se cachait l'épuisement. Parfois, après une séance de dédicace, il devait l'aider à s'asseoir, lui apporter de l'eau ou écourter la rencontre. Le public croyait à une simple fatigue passagère, mais Hill savait que c'était le signe de cette première mort. Un autre impact fut la gestion de leur héritage artistique. Bud, conscient de sa fragilité, insistait pour que leur film soit à restaurer, rediffusé, transmis aux jeunes générations. Il voulait que leur duo survive autant, même si lui ne pouvait plus être à l'écran. Hill, de son côté, accepta de porter ce flambeau.
Ses interviews, ses apparitions télévisées, ses choix de carrière furent souvent guidés par le souci d'honorer cette mémoire commune. Malgré la distance géographique et la différence de rythme de vie, leur amitié resta intacte. Ils se rendaient régulièrement chez Bud, partageaient des repas, des discussions intimes. Ils parlaient peu du passé glorieux, mais beaucoup de la vie, de la foi, de la famille. Cette relation dépassait le cinéma. Il disait « Nous étions comme deux frères, pas des frères de sang, mais des frères de choix. J'ai toujours su que je devais l'accompagner même dans ses silences. Il est frappant de constater que certains de leurs derniers films en duo, comme Miami Super Cops ou Les Super Flics de Miami, montrent déjà cette dualité. Un Hill agile, rapide, et un Bud plus statique, plus posé. Le public riait de ce contraste, sans savoir qu'il reflétait une réalité douloureuse. Pour Hill, ses rôles étaient un moyen de protéger son ami. Les scénarios étaient adaptés pour éviter les efforts physiques trop importants, tout en conservant l'image du colosse invincible. Porter seul ce secret eut un effet profond sur Terrence. Déjà marqué par la mort de son fils en 1990, il voyait son frère de cinéma dépérir sous ses yeux. Ce cumul de souffrances façonna un homme plus spirituel, plus introspectif. Son interprétation de Don Matteo, figure de compassion et de résilience, doit beaucoup à cette expérience. En incarnant un prêtre, il extériorisait en quelque sorte la douleur et la sagesse acquises auprès de Bud. Jusqu'à la mort de Bud en 2016, il respecta scrupuleusement le secret. Pas une interview, pas une confidence publique ne laissa transparaître la vérité. Il avait promis de protéger son ami et il tint parole. Ce n'est qu'à 85 ans, lorsque le poids du silence devenait trop lourd et que la légende risquait de s'édulcorer, qu'il choisit de parler. Sa confession n'était pas une trahison, mais une manière de compléter l'histoire, de montrer l'humanité derrière le mythe. La famille de Bud accueillit cette révélation avec bienveillance. Ses enfants et sa femme confirmèrent qu'ils connaissaient cette première mort, mais qu'ils respectaient le choix du silence. Pour eux, Terrence avait simplement exprimé ce qu'ils savaient tous déjà. Certains proches allèrent même plus loin, affirmant que cette vérité rendait l'héritage de Bud encore plus précieux. Il a souffert en silence, mais il a continué à donner de la joie au monde. C'est ça, sa grandeur. En définitive, cette révélation change la perception du duo. On ne voit plus seulement deux comédiens qui se battent à coups de poing pour faire rire. On découvre deux hommes, deux amis, qui ont traversé ensemble la gloire, la douleur et le silence. Le public, loin de se sentir trahi, ressent une admiration encore plus forte, car la vraie force de Bud n'était pas seulement dans ses muscles, mais dans sa capacité à sourire malgré la souffrance. La confession de Terrence Hill, à 85 ans, ne fut pas seulement une révélation intime sur l'état de santé de Bud Spencer. Elle constitua également un acte de transmission. En osant parler de cette première mort, longtemps cachée, Hill a choisi de transformer le silence en mémoire, la douleur en héritage et l'amitié en enseignement universel. Bud Spencer, derrière l'image du colosse jovial, laissait un message profondément humain. Malgré ses douleurs physiques, ses maladies et son accident, il avait choisi de continuer à sourire au public. Cette résilience est sans doute le cœur de son héritage. Ne jamais montrer ses faiblesses pour ne pas attrister ceux qui vous aiment. Son parcours rappelle que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la dignité avec laquelle on affronte les épreuves. Pour Terrence Hill, cette leçon est devenue une évidence. Bud m'a appris que le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever, encore et encore, même quand le monde croit que vous êtes invincible. Depuis la mort de Bud en 2016, il a endossé le rôle de gardien de leur légende commune. Ses interviews, ses apparitions dans des festivals, ses hommages constants sont autant de gestes pour maintenir vivante cette mémoire. À 85 ans, il sait que son temps est compté, mais il insiste, ce que nous avons créé ensemble ne mourra jamais. Sa confession sur la première mort de Bud n'était pas destinée à ternir le souvenir, mais au contraire à l'humaniser, à montrer la vérité derrière la légende. Dans le monde entier, des générations de spectateurs continuent de découvrir les films du duo. En Italie, en Allemagne, en France, en Amérique latine, des ciné-clubs organisent encore des projections spéciales. Sur Internet, les scènes de bagarres comiques accumulent des millions de vues. Cette fidélité prouve que l'héritage de Bud et Terrence dépasse les frontières et le temps. Et la révélation de Hill ajoute une nouvelle dimension. Elle invite les fans à aimer Bud non seulement pour son image d'écran, mais aussi pour son humanité. Le témoignage de Terrence Hill met en lumière la valeur rare de leur amitié. Peu d'acteurs ont partagé une complicité aussi longue et profonde. Ensemble, ils ont affronté la gloire, les critiques, les drames, les maladies et même la mort symbolique de l'un d'eux. Cette fidélité inspire. Elle rappelle que l'amitié véritable ne consiste pas seulement à partager les rires, mais aussi à porter les silences et à protéger les secrets. Hill, en gardant pendant des décennies le secret de Bud, a incarné cette loyauté. Il faut aussi souligner l'importance de la spiritualité dans cette histoire.
Après la mort de son fils, Terence Hill s'était rapproché de la foi. De son côté, Bud Spencer, catholique convaincu, évoquait souvent Dieu dans ses interviews. Cette dimension spirituelle explique en partie leur résilience. Hill voyait dans la première mort de Bud une épreuve presque biblique, la chute d'un géant qui continue malgré tout à marcher. Et aujourd'hui, il présente cette histoire comme un témoignage de foi en la vie malgré la souffrance. La révélation de Hill ne vaut pas seulement pour les fans nostalgiques, elle porte un message universel. La célébrité ne protège pas de la douleur. La force véritable réside dans la capacité à sourire malgré l'épreuve. L'amitié et la loyauté sont des trésors plus précieux que la gloire. Dans un monde où l'image domine, où les réseaux sociaux masquent souvent la vérité derrière des sourires artificiels, l'histoire de Bud et Terence agit comme un rappel salutaire. Même les héros ont leur fragilité. Lors d'une récente conférence, Terence Hill a résumé l'essence de sa révélation par une phrase bouleversante « Bud est mort une première fois il y a longtemps, mais il n'a jamais cessé de vivre dans nos cœurs. Ce que nous avons partagé, ce que nous avons donné au public, restera éternel. » Ces mots résonnent comme un testament. Ils montrent un homme qui, à 85 ans, se prépare à son tour à laisser derrière lui non pas seulement des films, mais une philosophie de vie, simplicité, loyauté, courage. Aujourd'hui encore, des rues, des écoles et même des avions portent le nom de Bud Spencer en Italie et en Allemagne. Des documentaires lui sont consacrés, des livres racontent toute son histoire. Et partout, Terence Hill veille à ce que cette mémoire soit fidèle et juste. Sa révélation sur la première mort n'est pas une fin, mais une continuation de la légende. Car en acceptant de montrer la fragilité de son ami, il a rendu leur duo encore plus humain, donc encore plus immortel. En définitive, ce que Terence Hill lègue au monde à travers cette confession, c'est une lumière. Celle d'une amitié rare, celle d'un courage discret, celle d'un homme qui a su transformer la douleur en joie pour les autres. Bud Spencer avait connu une première mort, mais il avait choisi de continuer à vivre pour ses proches et pour son public. Et grâce à Terence Hill, son histoire devient une leçon pour l'éternité. Même les géants peuvent tomber, mais leur grandeur réside dans la manière dont ils se relèvent. À 85 ans, Terence Hill a osé lever le voile sur un secret qu'il avait gardé au plus profond de lui pendant des décennies, la véritable cause de la première mort de son frère d'armes, Bud Spencer. En évoquant cet accident méconnu, la maladie silencieuse, le poids des années et l'usure morale, Hill n'a pas cherché à briser une légende, mais à la rendre plus humaine, plus proche de nous. Car derrière le colosse, au point de fer et au rire tonitruant, il y avait un homme vulnérable, courageux, qui a choisi de sourire malgré tout pour son public. Cette confession tardive nous rappelle que la grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à sa force physique ou à ses succès, mais à sa capacité à affronter les épreuves avec dignité. Bud Spencer, malgré ses souffrances, a continué à donner de la joie, à incarner la bonne humeur, à tendre la main aux générations qui venaient le voir dans les festivals et les projections. Sa vie fut une leçon silencieuse, et Terence Hill, en révélant enfin cette vérité, nous invite à la recevoir comme un héritage. Il y a dans cette histoire une résonance universelle. Nous vivons dans un monde où les apparences dominent, où les images parfaites circulent sans cesse, où la fragilité est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, la vie de Bud Spencer nous enseigne exactement l'inverse. La fragilité est une part de notre humanité, et c'est en l'acceptant que nous devenons vraiment grands. Les fans, en découvrant cette vérité, n'ont pas cessé d'aimer leur héros. Au contraire, ils l'ont aimé davantage, car désormais, ils pouvaient voir l'homme derrière le personnage et s'identifier à lui avec encore plus de sincérité. Terence Hill, en brisant le silence, accomplit un geste de fidélité ultime. Toute sa vie, il avait protégé son ami, respecté sa volonté de garder le secret. Aujourd'hui, il continue de le protéger, mais d'une autre manière. En racontant sa vérité, il transmet la mémoire entière, non édulcorée, de leur duo légendaire. C'est une façon de rappeler que les mythes ne meurent jamais, qu'ils se transforment et qu'ils deviennent immortels lorsqu'ils osent toucher au cœur de notre condition humaine. À travers les révélations de Hill, l'histoire de Bud Spencer prend une nouvelle dimension. Elle devient celle d'un homme qui, malgré une première mort vécue bien avant 2016, a continué à incarner la joie, l'humour et la tendresse. Elle devient le récit d'une amitié indestructible, où le silence n'était pas une omission, mais une preuve de loyauté. Elle devient enfin une leçon de vie, savoir que même les plus grands, même les plus forts, traversent des failles, et que ce sont ces failles qui les rendent éternelles dans nos mémoires. Aujourd'hui, le monde du cinéma, les familles et les millions de spectateurs peuvent regarder en arrière avec gratitude. Les films de Bud Spencer et Terence Hill resteront à jamais gravés dans l'histoire, mais désormais, ils seront regardés avec une émotion nouvelle. Chaque bagarre comique, chaque sourire, chaque réplique prend un autre sens.
celui d'un homme qui offrait au monde sa joie, même quand son corps et son esprit étaient marqués par la douleur. Et peut-être est-ce cela, la vraie mission de Terence Hill à 85 ans. Non pas seulement se souvenir, mais transmettre. Non pas seulement pleurer son ami, mais offrir son exemple comme un phare pour les générations futures. Car dans un monde souvent en quête de héros parfaits, l'histoire de Bud Spencer nous dit que le vrai héros est celui qui, malgré ses faiblesses, continue à aimer et à donner. Chers lecteurs, si cette histoire vous a touché, si les mots de Terence Hill résonnent en vous comme un rappel de la force de l'amitié, de la loyauté et du courage, alors nous vous invitons à rester avec nous dans cette aventure. Sur notre chaîne, nous continuons à raconter ces récits uniques, ces histoires vraies de stars, de légendes, de héros du cinéma et de la musique qui ont marqué nos vies. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains reportages, des révélations inédites et des analyses approfondies sur vos personnalités préférées. En vous abonnant, vous ne faites pas seulement partie d'une communauté. Vous contribuez à faire vivre la mémoire de ces grandes figures, à transmettre leur lumière et à partager avec d'autres cette émotion qui nous unit tous. L'histoire de Bud Spencer et de Terence Hill n'est pas seulement une page de cinéma, c'est un héritage universel. Ensemble, faisons en sorte que cette lumière ne s'éteigne jamais. Merci de votre fidélité, merci de vos émotions partagées et souvenez-vous, un simple clic sur s'abonner suffit pour continuer à marcher sur ce chemin de mémoire, d'amitié et d'inspiration.